Bismillah. Planté au bas de l'escalier, John contemplait bouche bée Nikki qui s'apprêtait à descendre. Il avait du mal à en croire ses yeux. La femme si belle qui se tenait devant lui était-elle bien la même que celle qui, tout à l'heure encore, avait l'air d'une adolescente attardée? Quelle élégance, ma chère, pour un peu j'aurais envie de t'accompagner. Il est encore temps, John, répondit la jeune femme en rejetant ses cheveux en arrière d'un gracieux mouvement de la tête. Mais hélas, John ne se sentait pas capable de sortir. Non, malgré son désir de passer la soirée aux côtés de sa ravissante invitée, il ne se sentait pas capable de renouer avec son ancienne vie, et pas davantage de se lancer dans une nouvelle existence. Écoute, Nicky, il ne faut plus me faire la tête, je ne peux pas faire autrement. Et pourtant, comme il désirait la prendre dans ses bras, la sentir fondre de tendresse contre lui, l'embrasser à perdre haleine, elle l'aimait, elle lui avait avoué, d'ailleurs plus que les mots qu'elle lui avait dit, le regard qu'elle posait sur lui maintenant en disait long sur ses sentiments à son égard. Ils mouraient de désir l'un pour l'autre, c'était évident, et pourtant, elle avait raison. S'il n'était pas capable de lui donner tout ce dont elle avait besoin, il n'avait pas le droit de la toucher. À cette idée, une désagréable sueur froide lui coula le long du dos, comme si un piège était en train de se refermer sur lui, un piège cruel et froid. Pour essayer de l'oublier, il renouvela son compliment. « Tu es vraiment très belle. Je suis contente que ma robe te plaise. Tu sais bien que c'est la femme qui est dans la robe qui me plaît. Ah, Nicky, si j'étais prêt à avancer dans ma vie, tu serais celle que je choisirais, sans aucun doute. » Un instant, ils se fixèrent sans parler. Chacun se souvenait de la nuit où, ensemble, ils avaient connu un bonheur parfait. Leurs cris de plaisir, leurs soupirs de volupté, et chacun décida de chasser ces images troublantes de son esprit. « Christy, tu es prête? C'est l'heure de partir. »« J'arrive, » répondit la fillette en galopant dans l'escalier. John se pencha vers Nicky. « Pendant que vous serez à la soirée et que Steve fera le Père Noël, je sortirai les cadeaux que nous avions préparés pour Jenny, l'année de l'accident. Il y a un jeu de société et un petit vanité de voyage dont Christy va sûrement raffoler. Nous les mettrons sous l'arbre pour elle. » Nicky lui jeta un regard plein de tendresse. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux? »« Oui, cela me rendra heureux. » Nicky hocha la tête en silence. Quelque chose venait de se passer dans le cœur de John. Quelque chose d'important. « Moi aussi, » ajouta-t-elle, « j'ai un petit paquet pour Christy, que je lui ai acheté en ville ce matin. Quelques livres pour enfants que j'ai trouvés chez Madame Honnay. Cela va lui faire un vrai Noël. » Tant mieux. Ensuite, nous retrouvons ses parents, mais au moins, elle aura eu des cadeaux, comme n'importe quel autre enfant. D'accord. Nous ferons les paquets ensemble à mon retour. Je crois que je vais préparer des brownies en vous attendant. Chic, s'exclama Christy qui déboulait de l'escalier. John s'appliqua à prendre l'air intrigué. Mais qui est là? Qu'est-ce que c'est que ce petit elfe qui se cachait dans ma maison? Christy éclata de rire. J'espère quand même que le Père Noël me reconnaîtra, sinon je ne pourrai pas avoir mes cadeaux. John eut un sourire amusé. Sois sans crainte, Christy. Le Père Noël n'a pas l'habitude de se tromper. Par contre, les gens s'enrhument facilement en sortant le soir, alors couvrez-vous bien toutes les deux. Nicky, ajouta-t-il, ta vieille parka s'en est guère assortie à ta robe. Je vais te prêter un manteau de mairie. À ces mots, Nicky fronça les sourcils et se dirigea vers la penderie de l'entrée. Non, John, je te remercie. Je préfère porter mes propres vêtements. Comprenant aussitôt sa maladresse, il aida sa compagne à enfiler sa veste avant autant de délicatesse que s'il s'agissait d'un manteau de visant. « Merci, lui dit-elle avec un sourire, heureuse qu'il accepte son choix avec autant de gentillesse. « Tu sais, reprit John, il risque de neiger. Sois bien prudente en conduisant et prends plutôt ma Jeep. Elle tient mieux la route qu'une voiture ordinaire. »« C'est une bonne idée, merci. » Comme il lui tendait ses clés, un élan poussa la jeune femme vers l'écrivain, qui allait rester tout seul dans sa grande maison, mais elle se ravisa. Après tout, c'était son choix. Tant pis pour lui si elle lisait dans ses yeux qu'il avait envie de l'embrasser. Oui, tant pis. Impitoyable, elle tourna les talons et sortit. Avec un haussement d'épaules résigné, John enfila son imperméable avant de sortir pour se rendre à la grange. L'air était vif et la neige crissait sous ses pas. Au loin, il entendit le moteur de la Jeep qui s'éloignait. Quand le bruit eut tout à fait disparu, une vague de panique le submergea, exactement comme si plus jamais Nicky ne devait revenir. En fait, c'est cela qui se produirait, s'il ne changerait pas d'avis avant qu'il ne soit trop tard. Refusant d'envisager la question, elle se dirigea vers King, qui le salua d'un long hennissement.
Puis il s'avança vers les deux reines qui attendaient patiemment leur brassée de fourrage. Juste à côté de leur box se trouvait une petite pièce dans laquelle John rangeait son costume de Père Noël, soigneusement enveloppé dans une housse en plastique, ainsi que le traîneau de bois doré qu'il utilisait les autres années pour se rendre à l'auberge. Hier, pendant que Nicky et Christy se trouvaient chez Madame Honnay, il était venu le nettoyer et le décorer. Ce soir, tout était prêt. Il n'avait plus qu'à atteler les rênes et à appeler Steve, qui arriverait avec sa Jeep. Revêtirait l'habit du Père Noël et partirait faire sa visite à l'auberge avec le traîneau. Plus tard dans la soirée, il reviendrait chargé des messages des enfants. John avait tenu ce rôle pendant des années, mais il n'avait pas eu le courage de continuer. Adossé au mur de la grange, il fit le numéro de Steve sur son téléphone portable. Ce dernier répondit à la première sonnerie. « Ça fait un moment que j'essaie de te joindre, John, et je commençais à me faire du souci. Où étais-tu ?»« Tout simplement dans la grange, en train de préparer ton attelage. On vient de me donner une piste pour retrouver les parents de Christy. Il faut que je reste au bureau. Ne dis rien à la petite pour le moment. Il n'y a rien de sûr encore, et il ne faudrait pas que cela lui donne envie de faire une nouvelle fugue. En tout cas, pour ce soir, c'est raté. Je ne peux pas aller faire le Père Noël à l'auberge. »« J'irai, » coupa John avant même d'avoir réfléchi. Steve resta un instant muet à l'autre bout du fil. « Tu ferais ça ?»« Oui, c'est décidé. J'arrive. » Que venait-il de se produire en lui? Impossible à dire. Une heure auparavant, il n'avait pas pu se décider. Maintenant, il était prêt à partir d'un pas alerte et le cœur léger. Peut-être parce que dans un coin de sa tête valsait une jeune femme souriante, vêtue d'une robe en velours noir. Enfin, un peu revenu de sa surprise, Steve réussit à articuler. « Bravo, John, et bon retour parmi nous. » À l'auberge, la fête battait son plein. Tous les costumes que Nicky avait aperçus dans la réserve s'étaient animés. Des lutins, des elfes, des bonhommes de neige sautaient, dansaient et chantaient les vieilles chansons de Noël. Bien sûr, au milieu de tout ce monde, c'était un peu difficile de repérer Christy. Mais Nicky réussit enfin à la localiser. Petite elfe parmi les elfes, elle avait choisi de se tenir à côté du trône qui attendait le Père Noël. Et immobile et sérieuse, paraissait ne devoir jamais bouger de là. C'est étrange, étrange aussi, remarqua la jeune femme, que le Père Noël se fasse toujours attendre. Vous croyez que c'est normal, Madame Honnay, que Steve ne soit pas encore arrivé? Je commence à me faire du souci. Inutile, ma petite. Il a été retardé, on vient de me dire qu'il avait une piste concernant les parents de Christy. La nouvelle soulagea Nicky d'un gros poids. Et pourtant une grande tristesse l'envahit. Au fil des jours, elle s'était considérablement attachée à la fillette. Et à John l'indomptable, qui refusait le bonheur avec tant d'obstination. Elle soupira, impossible de laisser libre cours à ses sentiments. Maintenant qu'elle avait compris qu'il ne pouvait pas accepter une vie normale, impossible aussi de ne plus l'aimer. Quelle étrange situation! La seule chose rassurante dans tout cela, c'était son bébé. Elle l'aimait déjà, pensa-t-elle en posant la main sur son ventre. Oui, elle l'aimait, de tout son cœur, mais elle ne voulait pas renoncer à John. Sans lui, la vie perdrait toute sa magie. Soudain, Madame Honnay commença à s'inquiéter elle aussi. J'espère que Steve ne va plus trop tarder, les enfants commencent à s'impatienter. C'était vrai. Après avoir passé l'après-midi à courir d'une fenêtre à l'autre dans l'espoir d'apercevoir le traîneau du Père Noël, ils commençaient maintenant à être fatigués et restaient près de leurs parents. Les plus jeunes grimpaient même sur leurs genoux, certains suçaient leurs pouces et dodelinaient de la tête, luttant encore courageusement contre le sommeil. Mais combien de temps y parviendraient-ils? Tout à coup, un enfant cria « Le voilà !» Chacun tendit l'oreille pour entendre les clochettes du traîneau avant de se précipiter dehors pour l'apercevoir. Les reines piaffaient dans la neige, tandis que, trépignant de joie et battant des mains, les enfants l'entouraient, rouges d'excitation. Christy s'était rapprochée de Nicky, tandis que le Père Noël, superbe dans son costume de drap rouge bordé de fourrure blanche, descendait de son char avec des allures de monarque. « Tu crois que c'est le vrai ?» demanda-t-elle à voix basse. « Certainement, » répondit Nicky. « N'oublie pas que nous sommes à Holiday Hamlet. » Rassurée, la fillette se mit enfin à sourire, Nicky aussi. Malgré son inquiétude, elle avait eu raison de croire que Steve était un homme de parole et qu'il ne décevrait pas les enfants. Dès qu'il eut mis pied à terre, John se sentit léger et heureux comme il ne l'avait pas été depuis de longs mois. Tout souriant à travers sa barbe blanche, il se dirigea vers son trône doré, effleurant la joue d'une petite fille ou ébouriffant les cheveux d'un petit garçon sur son passage. Sa vaste houppelande rouge valsait autour de lui, sous les yeux émerveillés des enfants.
Il avait repéré Nicky dans la foule, mais apparemment elle ne l'avait pas reconnu, car sans se soucier de lui le moins du monde, elle était plongée dans une grande discussion avec Madame Honey. Lorsqu'il la regardait de nouveau, elle ne lui prêtait pas davantage attention, tout occupée à mettre les petites en rang pour préparer leur rencontre avec le Père Noël. Le premier qui s'approcha était tout jeune, tout intimidé, et ne se décida à parler en se cachant à moitié derrière sa petite main potelée, qu'après que John l'eut pris sur ses genoux. Il voulait un vélo, un beau vélo pour jouer dans le jardin. Le second rêvait de patins à roulettes, la troisième d'un petit chat gris. Tous les uns après les autres dévoilaient leurs vœux les plus chers dans le creux de l'oreille de John. Peu à peu, une grande tendresse envahit les crives. Comment avait-il pu oublier le bonheur de ces soirées où les petits lui ouvraient leur cœur le plus spontanément du monde, d'une voix chuchotante, toute tremblante d'espoir. Debout à la fin du rang, Christie attendait patiemment son tour. En la voyant, John fut impressionné par le sérieux du petit visage, qu'il n'avait jusque-là connu que taquin ou buté. Elle paraissait nerveuse, tirant maladroitement sur son costume d'elfe afin de défroisser un pli imaginaire. John s'appliqua à transformer sa voix afin qu'elle ne le reconnaisse pas. « Et toi, petite fille, qu'est-ce que tu souhaites pour Noël ?»« D'abord, dis-moi si tu es le vrai Père Noël, sinon ce n'est pas la peine que je te parle. »« Bien sûr, je suis le véritable Père Noël de Holiday Hamlet. » Christie se tortilla un peu, puis se décida à souffler. « Cette année, je ne demande pas de jouer. Je veux que mon papa et ma maman recommencent à vivre ensemble. Ils ont divorcé et moi j'ai divorcé d'eux. Je suis venu ici parce que je voulais adopter Jonathan Sleet comme nouveau papa. Mais tout compte fait, je préfère retrouver mon vrai papa. C'est possible, tu crois ?» Mais aussitôt, elle sauta des genoux de John, comme si elle redoutait d'entendre la réponse. Perplexe, le Père Noël se frotta la barbe, se trouvant soudain investi d'une mission aussi inattendue que délicate. Si jamais Steve avait retrouvé la trace des parents de Christie, il pourrait tout en moins essayer de leur parler. Mais de là à croire qu'il avait le pouvoir de reconstruire les mariages détruits, il y avait un gouffre. Ainsi songea John, voilà pourquoi Christie avait fugué. Tout à coup, il fut très ému à la pensée qu'elle l'avait choisi pour père de remplacement, tout simplement parce qu'elle avait aimé ses livres. Une fois arrivée au fond de la pièce, Christie se retourna vers lui et lui adressa un sourire plein d'espoir. Assortie d'un petit geste de la main, de nouveau, elle paraissait gracieuse et insouciante, comme si un lourd fardeau venait d'être ôté de ses frêles épaules. Au moment où John s'apprêtait à se lever, elle s'aperçut que Madame Honey poussait Nicky vers lui. Rougissante et un peu gênée, la jeune femme résistait, mais la brave épicière ne désarma pas. Finalement, des applaudissements d'encouragement fusèrent dans la salle, et Nicky dut trouver plus simple de céder car elle consentit à s'approcher du trône en riant. John la regardait avec fierté. Qu'elle était belle dans cette robe noire qui moulait son corps parfait. Dès qu'elle fut à sa portée, il lui saisit la main tout en évitant de la regarder dans les yeux, mais troublée par la foule qui l'environnait, elle ne le reconnut toujours pas. Contrefaisant sa voix une fois de plus, il lui demanda « Et vous, ma belle enfant, que demandez-vous comme cadeau de Noël ?» D'un geste qui lui était devenu coutumier depuis qu'elle avait abandonné sa casquette de garçon, elle rejeta ses cheveux en arrière et chercha ses mots un instant. « Steve, » commença-t-elle. Puis, comme paralysée par la timidité, elle s'arrêta. « Oui, » l'encouragea le faux Steve. « Je voudrais que votre ami, John Sleet, tombe éperdument amoureux de moi. Voilà le cadeau de Noël dont je rêve. » « Eh bien, je crois pouvoir vous dire que vous le trouverez dans votre soulier demain matin. »« Vous plaisantez ?» demanda-t-elle vivement, la voix rauque d'émotion. « Pas du tout, parole de Père Noël. » Là-dessus, il déposa un baiser sur la joue de la jeune femme, se leva et, saluant tout le monde de la main, retourna vers son traîneau. Lorsqu'il fut de nouveau installé sur son siège, bien emmitouflé dans ses couvertures, les rênes à la main, il se tourna vers la fenêtre de la salle, debout à côté du rideau, l'air rêveur. Nicky le regardait partir, les mains croisées sur son cœur.